Je connais quand là, problème là peut venir pire, peut abonder. La parole de Dieu dit, là que le péché y a abondé, là que le mal y a abondé, la Bible dit, la grâce de Dieu y surabondé.
en toutes circonstances, dans tout problème que vous n'avez pas trouvé, la grâce de Dieu lui suffit. Alléluia. Qui sont ceux qui croient là-dedans? Alléluia. À cause de ça, il ne doit pas dire sans Jésus que je suis prêté. Alléluia. Que me dit prêté non salement sans te la grâce abandonné.
qu'il faut, alléluia. Zodi li toujours, licence le nom, alléluia. De l'ami, sans nous parler, alléluia. Nous répondons ce chant ensemble, alléluia. Zodi nous, il te sens le nom, de sens le nom, il te transforme, de transforme. Me la vie va pour parler. Zodi me joue, Zodi me joue. Simplement, de simplement, de transforme. Choisis-moi de la méfie face à moi. Avec toi, Seigneur, me rend beau victoire. Toi, tu l'as donné. Mais ma reconnaissance, devine, choisis-moi. De la méfie face à moi. Avec toi, Seigneur, oh mon victoire, toi de la devais pour moi. Oh, ne plus la paix. Oh,
fais-nous vite tes enfants, Seigneur. Donne-nous la vie, ton travail en nous, Seigneur. Donne fais-nous du bien. Pardonne-nous, Seigneur. De la lumière et au-dedans de nous. Oh, Shabbat, Kanda, Skelibeke. Te vivons, Seigneur. Donne-nous les cœurs. Donne-nous la vie. De répondre de la prière, de agir dans nos faveurs. Te comptons-nous, Seigneur. Donne-nous Jésus. Jésus vit super pour nous. Il vit prendre nos fardeaux. Il vit prendre nos péchés. Il fait prendre nos condamnations. Jésus. Alléluia. 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 Oh. Ya ya mazala manazele. Oui Seigneur, nous glorifions toi de tous les cœurs. De souffrir de nos places. De faire prendre nos maladies. De faire prendre nos condamnations. De faire prendre nos malédictions et de nous donner la vie. De bénis-nous, Seigneur. De transforme-nous, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Nous, tes enfants, nos semences, au-delà de nous, Seigneur. Nous vivons le Saint-Esprit en nous. Nous vivons pour toi, Seigneur. L'enfant est bien à toi. Nous, la vie n'est plus pareille. Oui, Papa Céleste. J'espère en toi. Nous comptons toi toujours. Dans le nom de Jésus. 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 Merci notre Dieu. Laissons t'acclamer bien fort pour Jésus ce matin. Alléluia. Merci Papa Céleste. Exode, ce qui est bon Dieu, finit mettre le mot de cœur pour ce matin avec pour le peuple de Dieu. Alléluia. Je vous demande de trouver la Bible dans l'épître 2 ans, et première épître 2 ans. Première épître 2 ans, il trouve 10 ans avant l'Apocalypse. 10 avant l'Apocalypse. Le chapitre 3. Merci Seigneur. Je vous demande toujours de l'attention parce qu'il y a beaucoup de points. Le 6 est très important ce matin. Et nous croyons qu'il vous bénéficie de tout qu'il a. Même si toutefois nous avons déjà fait sans l'expérience là. Et il se peut qu'il dans la salle, il y a quelqu'un qui peut encore faire cette expérience là. Et nous croyons que Dieu vous bénit nous à travers sa parole. Jean pour dire, le chapitre 3, verset 1er, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et puis il dit, et nous le sommes, veut dire nous déjà, nous un enfants bon Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, je vous propose avec vous la grâce d'être un enfant de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, d'ailleurs, c'est une grâce. Et Dieu tient nous dans le monde et il permet de nous venir dans sa présence, l'amène nous vers lui et il appelle nous ses enfants. Quand on entend qu'il est un enfant de Dieu, il n'est pas seulement un titre, mais être un enfant de Dieu veut dire c'est une relation, c'est une communion qui existait entre moi et bon Dieu, comme un enfant de Dieu. Et l'apôtre Jean met beaucoup l'emphase, l'amour de Dieu manifesté à nous les gars pour qu'il nous capable de devenir un enfant de Dieu. Si toutefois nous sommes un enfant de Dieu ce matin, c'est par l'amour de Dieu. Et c'est l'apôtre Jean qui appelle l'apôtre de l'amour. L'apôtre Jean, il y a beaucoup dans l'école des pensées qui appellent lui l'apôtre de l'amour. Qui fait? Parce que quand nous lisons l'évangile de Jean, ou bien nous lisons l'épître de Jean,
même si nous lisons dans l'Apocalypse, nous vous trouvez que bon Dieu les cause à travers des gens, pour cause avec l'Église, parce que Kevin prêchait la semaine dernière. Quand Dieu lui rappelle nous qu'il a besoin de continuer à manifester sa première amour là. L'apôtre de l'amour, c'est l'apôtre Jean. D'ailleurs, toujours dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 8, Jean vous dit très clairement, inspiré par le Saint-Esprit, il vous dit Dieu est amour. Et quand ici, il peut dire que voyez quel amour, voyez, les mots voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Là, pharisien, l'apôtre Jean peut dire qu'il nous vient arriver à considérer à quel point bon Dieu finit content nous. Parfois, nous ne pas même penser là, nous ne pas trop réaliser. Pourquoi qu'il parfois nous besoin faire une réflexion dans nos vie pour arriver à un niveau quand nous arrivons à comprendre à quel point bon Dieu finit content moi. Pour les considérer comme ses enfants. Et mon capable de dire tout qu'il a dans la présence de Dieu, qui, le moment qu'ils viennent dans la présence de Jésus-Christ, qu'ils peuvent chanter pour Dieu, je peux chanter ce louange, je peux glorifier lui. Je finis faire un grand pas en avant pour que bon Dieu considère eux comme ses enfants. Bien sûr, plus nous continuons dans l'étude là ce matin, nous sommes capables de mettre un point devant vous, qui sommes capables de faire plus comprendre comment ça passait, comment ça a déroulé, comment nous venons un enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un enfant de Dieu, mais il dit simplement confier dans une conviction qui déjà existait dans nos cœurs. Ou plus ou moins, il donne nous l'éclairage. Comment nous finissons un enfant de Dieu? Alors, si nous sommes capables de comprendre et réaliser à quel point bon Dieu finit de devenir ses enfants, Richard Norsou, enfant de Dieu, Mylène, Abdul Kader, enfant de Dieu. Si nous arrivons à comprendre ça, quel niveau? Sophie Minerve, vous pensez là? Sophie Minerve la même? Enfant de Dieu. Mais si nous arrivons à comprendre ça, frères et sœurs, nous allons arriver à comprendre l'importance de nous la vie. Parce que quand bon Dieu appelle moi ses enfants, bon Dieu peut donner ma valeur. Bon Dieu peut donner l'importance. Moi, j'ai une place dans ce cœur. À cause de ça, appelle moi enfant de Dieu. Ces enfants. Je veux dire, je ne peux pas exclure. Je ne peux pas quelqu'un qui prend l'importance dans la vie de la terre. Là. Mais Dieu qui crée la terre et le ciel, il en rigole au moins. Nous sommes capables de tout ce nom-là. Léna Minerve, Hensley, Combo, Julien, McKenna là, pas de venir, ok? Keliana, Alicia, Alison, vous êtes la même, vous êtes dans ce nom-là? Vous êtes un enfant de Dieu, bon Dieu content de vous. Anne Ismail, Anne, pas de venir, ok? Martin, bonjour madame. Vous êtes un enfant de Dieu et Dieu content de vous. Vous n'avez valé un poli. Zion Palmia, pas de venir. Vous venez? Ah, dans toute petite là? Palmia, ok. Anna Biari. Ah, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Zamelia Biari. Very good, very good. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors, je peux montrer aux qui, nous tout ce qu'il a, moi, tu es capable de tous les autres. Non, tu as dit pas ces autres, non, ça là. Mais, puisque maintenant, c'est nous ban invités qui nous peut plus ou moins portent beaucoup l'attention aux autres, parce qu'ils peuvent les montrer aux autres qui, autant bon Dieu est content nous, bon Dieu est content de tous aussi pareil. Je donne la valeur devant les yeux, bon Dieu. D'accord? Dieu, il considère eux comme ses enfants parce qu'ils ont une valeur pour lui. Merci Seigneur.
Merci notre Dieu. Bon, ça c'est l'apôtre Jean qui cause là. Et ce nous est une référence dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er, quand Jean, toujours l'apôtre plutôt de Jean, l'apôtre de l'amour, cause avec nous comment la nouvelle naissance est passée dans nous la vie. Comment ça a passé? Comment ça a arrivé? Dans quel moment ça a passé? Mon cas, j'ai oublié d'avance. La manifestation, la conviction, l'assurance que moi, un enfant de Dieu, les manifester dans une seconde. Il ne pas prendre beaucoup de temps pour manifester dans nos la vie. Nous avons un exemple qui, si toutefois nous avons l'occasion tout à l'heure nous lire, il cause d'un quelqu'un qui s'appelle Zassé, dans une fraction de seconde, sur la vie qui changeait. Changer positivement, quand il y a une relation, une communion intime avec Jésus-Christ, quand l'arrivée goûte à l'amour de Dieu. Parce que Zassé, c'était un homme, dans Luc chapitre 19, il cause nous, c'était un homme qui du monde pas content les yeux. Il tient quelqu'un qui est méprisé par la société. Pas de valeur qui fait parce que tu ramasses taxes, c'est ça qui gagne. Les temps de ramasses taxes, les ramasses en plus. Quand les collectés, il y a des gens qui sont en plus, il y a des gens qui sont contents. Maintenant, tu y as y aller. Mais la Bible nous pharisiens, est-ce qu'ils se rendent dans ce cas? Parce que vous, bon Dieu, pharisiens, nous tous nous avons valeur. D'ailleurs, nous finissons créer à l'image de Dieu. Dieu rentre dans la vie et bon les transforme. Et ça s'est dit après, quand vous finiront dans le cœur, il dit, à ce temps, vous rendez 4 fois ce que vous finissez prendre. Moi, je trouve qu'il est changé totalement. Si vous finissez une certaine somme d'argent, il dit, vous rendez 4 fois cette fois-ci. Et il dit, vous donnez la moitié, vous dites bien, ben pauvre. Au lieu de je suis content de ramasser pour moi, je suis content qu'aucun ben du monde pour ramasser pour moi, à ce temps, vous donnez ben du monde à cette terre. Vous donnez quelqu'un qui est dans les besoins. Vous soutenez quelqu'un qui est dans les besoins. Ok? Ça, c'est toutefois nous avons l'occasion, nous sommes capables de nous lancer une piste en détail. Bon. L'évangile de Jean, le chapitre 1er, le verset 12. Comment quelqu'un est capable de devenir un enfant de Dieu? Comment ça passe? D'accord? Il dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient dans Jésus, la parole fin donne pouvoir à Dieu pour devenir des enfants bon Dieu. Le moment que vous acceptez Jésus dans vos cœur, le moment que vous croyez dans Jésus-Christ, il y a un travail qui passe dans la vie. Dieu donne nous pouvoir. Sa parole-là, sa croyance-là donne nous pouvoir pour devenir des enfants bon Dieu. Ce qui veut dire, pharisien, vous trouvez très clair et net que pour devenir un enfant de Dieu, il n'est pas compliqué, il n'est pas difficile. Parce que qui fait Jésus, qui fait nous besoin recevoir Jésus et croire dans Jésus? Parce qu'il dit nous très clairement dans Jean, toujours comme d'habitude, chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, Dieu content le monde, qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croire en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui veut dire Dieu fait de nous un moyen par qui nous sommes capables de faire la paix et réconciliation avec lui, quand nous sommes capables de venir ses enfants et que nous sommes capables de passer l'éternité avec lui. Parce qu'un enfant de Dieu pharisien, c'est quelqu'un qui a une communion avec Dieu. Et nous tous connaissons pharisien que Dieu est éternel. D'accord? Nous sommes d'accord sur ce point-là? Dieu est éternel. Dans l'an 2025, bon Dieu pas pour finir, son règne pas pour finir. L'an 2050, Dieu pas vous dire, vous connaissez, on arrive 2550 à cette terre, fini, mon règne fini en place à cette terre. Mon rôle fini la même. Dieu peut exister d'éternité en éternité. De règne en règne. Comment dire? De siècle en siècle, bon Dieu existait. Jésus-Christ existait. Ce qu'il dit,
enfant de Dieu, quand nous disons un enfant de Dieu, veut dire nous vous continuons à exister avec bon Dieu. À cause de qui nous dit que Dieu est éternel, nous sommes nous éternels parce que ce qu'il dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. La vie éternelle veut dire que vous continuez à exister. Qui sont ceux qui sont contents de continuer à exister là? Ouais. Bon. L'autre vit 50, l'autre vit 60, l'autre vit 80, l'autre vit 100, on appelle les centenaires, et puis ils vivent 110, 120, etc. Et puis à un moment donné, ils ont besoin de quitter la terre. Et puis nous ne connaissons pas qui arrive après. Quand il dit nous Dieu est éternel et que nous vivons ses enfants, et la promesse qui accompagne qui nous dit, peut-être nous pouvons être là, nous pouvons passer un coup là, c'est, étant donné que Dieu est éternel, comme un enfant de Dieu, moi aussi, je peux vivre éternellement. Oh! Est-ce que vous connaissez, frère Richard, que le moment que vous faites croire dans Jésus, où vous continuez à exister? Oh! Bien sûr, la terre, à un moment donné, à un certain âge, ça finit arriver à cause d'Adam et Ève qui t'y désobéissent. Tout comme l'histoire. Comment tu désobéis à la parole de Dieu, à cause d'eux qui, ça l'espace de temps de vivre sur la terre là, il fait une vie limitée. Parce que si je ne pas te désobéir, tu peux continuer à vivre jusqu'à aujourd'hui. Mais je fais mettre un frein, je mettre une limite qui fait parce que je fais désobéir. Ouais. Mais à travers Jésus-Christ, bon Dieu peut rétablir sa relation, rétablir sa promesse qui existait avant qu'Adam y ait désobéir, dans le sens que Dieu crée l'homme, il dit bien, à son image, à son ressemblance. On dit, attendez ça. Qui veut dire créer l'homme à son image, à son ressemblance? Ça veut dire, Dieu, il y a quelqu'un qui est éternel. Quand il crée l'homme à son image, à son ressemblance, ça veut dire, l'homme vient un être éternel. Une première raison, hein? Il vient éternel, veut dire qu'il continue à exister. Mais malheureusement, avec l'état d'âme qui Adam et Ève étaient, avec sa nature qui se fait hériter par cette désobéissance que Satan fait mettre aux autres une nature du péché, Dieu n'est pas capable de faire continuer à vivre éternellement dans le péché. Là, il met une limite de vivre sur la terre. Right? Et puis là, ensuite, il donne nous Jésus pour capable rétablir ça. Ça veut dire, le moment où nous croyons dans Jésus-Christ, nous avons une limite de vie, nous continuons à vivre. Mais seulement ça, l'école là, c'est fini après qu'il finit sa limite là, mais l'esprit de l'homme, il peut continuer à vivre. Alors si vous continuez à exister, comme la parole de Dieu dit, et que surtout que la Bible dit nous Jésus-Christ pour retourner encore une fois. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ pour revenir encore? Jésus-Christ pour retourner encore. Il va revenir cette fois-ci, non pas pour venir prêcher la parole, non pas pour venir sans démon, non pas pour délivrer du monde, ni pour venir pour venir chercher tout le monde qui a croire en Dieu. Pareillement, nous tout qui là, il pour venir chercher nous, de nous parler avec Jésus-Christ éternellement, nous pouvons vivre avec lui. D'accord? Ça, c'est la promesse de Dieu. Il dit nous ici, tous ceux qui finissent recevoir Jésus-Christ, recevoir veut dire, finissent accueillir Jésus-Christ. Oui? Parfois, on ne peut pas dire ça, et il finit bien recevoir moi. Ou bien, vous finissez bien recevoir lui. Qui veut dire, finissez bien accueillir lui. Les malheureux qui, dans sa société que nous pouvons vivre actuellement, hein, le monde ne pas donne autant l'importance à Jésus-Christ. Si seulement je peux prier Jésus-Christ, je peux prier lui par tradition. Je vis par tradition, je ne peux pas donner sa place. Je ne peux pas accueillir lui, voilà. Lundi, moi, tu causes là, comment tu as des sœurs, un qui s'appelle Marthe, un qui s'appelle Marie. Marthe invite Jésus dans la case, mais il n'est pas accueilli à Jésus-Christ. Il fait parce que tu fais il se rentrer là et tu continues à faire sur le voise. Tandis que Marie, il finit permettre Jésus-Christ rentre sur la case, oui, mais c'est mal, il finit accueillir lui. De quelle façon? Il finit assise au pied de Jésus, il peut écouter cause de la parole. Il peut gagner communion avec Jésus. Est-ce que tu peux comprendre? Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, il dit nous ici, si nous recevons Jésus dans nos cœurs. Alors, si moi vous demandez ce matin de faire sa confession ensemble, si toutefois nous avons envie de donner Jésus sa place là dans nos cœurs, même quelqu'un nous a invité ici, quand on fait ça la prière là, on invite Jésus dans nos vies, de nous garantir 100%, vous trouvez un changement. Si toutefois Jésus-Christ sa place que vous pouvez vous faire, ça la prière là, vous trouvez un changement dans les jours à venir. Jésus pour avec vous, sur la lumière pour avec vous. Nous pas pour là, nous, mais Jésus pour avec vous. D'accord? Nous faisons ensemble, nous tous, dire Seigneur mon Dieu, nous remercions toi, qui te fin de nous Jésus,
qui à travers Jésus-Christ deviennent tes enfants. Oui, Seigneur mon Dieu, ta parole dit à moi, tous ceux qui finissent recevoir Jésus, tous ceux qui finissent croire dans Jésus-Christ, te finissent permettre autres, Seigneur, viennent tes enfants. C'est pour cela que ce matin, nous invitons Jésus dans nos cœurs. Seigneur Jésus, prends la place dans nos vies. Nous invitons toi, prends contrôle de nous les cœurs. Prends contrôle de nous la vie. Rentre à l'intérieur, Seigneur Jésus. Nous invitons toi, Seigneur. Et nous connais, Seigneur Jésus. Nous croyons, nous connais, Seigneur, qui te fait mort pour nous. Te souffert pour nous. Te fait prendre nos péchés. Te fait prendre nos maladies. Te fait prendre nos condamnations. Afin que nous vivions dans la joie, dans la bénédiction, tous les jours de nous la vie. Merci Seigneur Jésus. Amen. Si toutefois vous faites ça la prière, comment nous finissons faire, vous êtes capable de dire d'avance que vous finissez être considéré pour bon Dieu. Hein? Pas pour nous, pour le Seigneur. Comme un enfant de Dieu. C'est vraiment facile? Tu vois, nous sommes dans la religion longtemps, la religion fait nous faire beaucoup de choses, beaucoup de pratiques. Parfois tourne à gauche, parfois tourne à droite. Parfois nous faisons quelque chose parce qu'il y a besoin de faire. Nous, par contre, on a raison, même qui fait nous faire quelque chose, parfois nous pouvons faire aller. Et nous ne trouvons aucun changement. Mais au cas de nous garantir 100%. Qu'il est le moment que donne Jésus-Christ en place qui besoin dans le cœur. Même si vous faites des adieux au compte Jésus, nous avons cause là lundi dans nos rayons de délivrance. Comment on a dit Jésus rentre dans la case, mais seulement je ne peux pas assis au pied de Jésus, c'est ma femme dit là. Je suis occupé avec ce soin domestique. Moi, tu passes sur le temps occupé avec ce soin domestique. Il pas te donner Jésus-Christ place qui est besoin. Mais Marie, tu écoutes Jésus-Christ causer. Et tu entends la voix de Jésus. Et sa parole-là, tu fais du bien. Parce que la parole qui sortit dans la bouche de Jésus, c'est parole qui amène nous vers la vie éternelle. C'est même la parole qui donne nous guérison, donne nous miracles, qui permet de nous faire l'expérience avec bon Dieu. Parole de Jésus peut paraître comme n'importe quelle parole qui existait dans le monde. Non, pharisien. Il n'est pas une parole d'un poète, un philosophe, non, pharisien. Mais parole de Jésus, c'est une parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qui bon défini de nous. Merci Seigneur, gloire à toi. Que ton nom soit béni. Et puis il dit, hein, ça demande qui nous vins enfants, bon Dieu nous autres pouvoirs. Dire Seigneur mon Dieu, pour sa confession qu'il m'a fait faire là, pour sa la prière qu'il m'a fait faire là, ça la prière là finalement pouvoir pour venir tous enfants. À cause de qui me croit, qui m'a fait venir tous enfants. Moi un enfant de Dieu, moi un enfant du royaume, moi un enfant de la justice de Dieu. Moi vivre dans toute la lumière, moi vivre dans tout l'amour. Oui Seigneur mon Dieu. Est-ce que tu peux comprendre? Là, il dit nous pas une naissance née, hein, les causes nées là, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais né de Dieu. Vous voyez, vous trouvez là-bas? Non du sang, ni de la volonté de l'homme, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Là, les causes nous faire réussir la différence. Parce que nous finissons des années, nous. Tout ce qui est là, nous finissons des années. Nous finissons dans une famille. Oui ou non? Nous tous. Avec ça, biologiquement. C'est même qui dit nous. Non du sang. Vient de nom de mes parents. Sa naissance de Dieu là, la nouvelle naissance, née de Dieu, pour les enfants bon Dieu, ce n'est pas une naissance physique, biologique. Une naissance qui vient de nos parents. Nos parents filment maintenant la terre, ça c'est physiquement, biologiquement. Nous finissons dans une famille peut-être. Nous finissons bien, ni nous sommes la terre là pour nous la vivant. D'accord? Mais c'est pas ça, quand nous causons des enfants bondis, c'est pas ça qui peut causer. Ça c'est les peut causer en nous, ça c'est la naissance dans le naturel, physique, biologique. Et c'est tout la même. Maman finit dans la famille Nassau. Mon papa s'appelle Elaya, mon maman s'appelle Lachmi. Je suis né dans cette famille-là. Tu vois? La famille Nassau, comme ça, je peux ça dans Nassau là. Mais quand on est de Dieu,
on porte le nom de Dieu. Alors que ça m'appelle moi enfant de Dieu. Oh, Richard, ça gosse Elaya ça. C'est pas de ça? Gosse Elaya. Eliana ça suffit Kevin ça. Ah ben, Nina aussi. Ah, c'est ça comme ça. Mais quand nous sommes nos enfants bon Dieu, nous de Dieu, nos enfants de Dieu. Oh, mon capable appellement Richard Narsou, physiquement né dans telle famille, mais spirituellement parlant. Spirituellement parlant, hein? Moi un enfant de Dieu. La prochaine fois, je ne vais pas trop chier aujourd'hui, je ne vais pas causer là. Mais pour causer qui, en même temps que je vivre dans le monde physique, mais en même temps, là, je peux vivre dans le monde spirituel. Je vais vous donner l'exemple. Hein? Parce que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, des 1000 ans de cela, il est en même temps dans le corps physique, il est en même temps homme. Après ça, tu appelles les fils de l'homme. Tu appelles les fils de l'homme. Mais il est en même temps Dieu, parce qu'en même temps, tu appelles les fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu, fils de l'homme, les tous les deux en même temps. Quand tu es sur la terre, mais nous pouvons vivre Paris, moi, c'est ce que ça se terre. Nous, en même temps, sur la terre, si au travail telle place, si on reste telle place, on reste telle place, si dans telle famille, si dans tel département ou dans tel département, ça c'est physique, mais ou en même temps, enfant de Dieu. Ça, c'est un autre message qui finit préparer pour que vous avez écouté très prochainement comment nous sommes capables en même temps vivre nous la vie de la terre, parce que nous de la terre, mais en même temps nous sommes capables de vivre la vie spirituelle, la vie céleste, la vie de Dieu, quand nous sommes en communion avec le Seigneur, quand nous sommes en communion avec bon Dieu. Bon, non du sang veut dire parental, pas du lien parental, ni de la volonté de la chair. Volonté de la chair, c'est quand c'est nous décider. Une décision charnelle, appelle ça. Quand ben, du monde décidé. Right? Quand il est arrivé, quelqu'un est né par une volonté de la chair, du corps physique. Right? Ni de la volonté de l'homme. Volonté de l'homme, vous connaissez, une des l'école des pensées que je viens de trouver, c'est une méthode qui la science lui servit, la médecine lui servit, technologie ou bien scientifique de servir pour arriver à mettre au monde du monde. Right? Parce qu'on est qui dans le monde maintenant, le monde finit de développer beaucoup et je peux arriver permettre et n'a pas de moyen qui m'a du monde arriver né. Right? Engendrer mon besoin. C'est pas ça. Ça c'est un autre monde. Ça c'est le monde physique. Ça c'est le monde physique. D'accord? Mais là, je peux causer avec vous, c'est un monde spirituel. Parce qu'il y a nous, il n'y a pas de naissance physique, il n'y a pas de naissance dans le naturel, il n'y a pas de naissance qui est biologique. On appelle même héréditaire, physique. Vous n'avez même pas entendu un lien héréditaire. Right? Chromosome, hormones, gènes, les profonds, un peu profond, c'est mon peu comme ça là. On peut dire qu'il est communiqué de génération en génération. Il ressemble sur papa, il ressemble sur maman, il ressemble sur frère, il ressemble sur sœur. Il fait des chromosomes, ça, il trouve en guillemets ADN, etc. Ça c'est physique. Ça nous n'a pas fini une fois dans le passé. Moi aussi, moi, 66 ans de cela. Mais je besoin de Jésus-Christ pour mener spirituellement. Nier physique, faire ici, c'est faire mettre moi un contact physiquement. Je suis capable de causer avec vous, causer avec moi. Je suis capable de communiquer dans le bazar, je suis capable de communiquer dans la boutique. Un moyen de communication. D'ailleurs, je dis pourquoi le langage de la foi. Il y a un langage dans le naturel de communication qui nous servit. Mais tout à l'heure, quand tu peux sembler un cantique, un mot qui nous peut servir, là, ça c'est un autre langage. Parce que cette parole-là, quand nous prononçons, il y a qui se passe dans le monde physique, qui fait passer les spirituels. Est-ce que c'est la même? Parfois, nous recevons nos langages physiques pour combattre ce qui est spirituel, pas pour moi aussi. Mais nous devons servir nos langages spirituels, le langage de la foi,
de la parole pour capable transformer les circonstances, pour permettre de nous rentrer dans une dimension. Oh! Et nous avons cette autorité-là. Aïe, frère, comment arrive ça? Te désigne aller. Les moments où tu crois dans Jésus-Christ, te désigne aller. Oh! Tout récemment, moi, tu peux dire ça dans un témoignage dans nos rayons de la semaine. C'est une fois, tu as une madame qui tu peux faire une réunion dans la caverne, va quoi? Pas dans la caverne, un endroit ça, hein? Right? Un endroit qui s'appelle la caverne, va quoi? Tu peux faire une réunion. Et là, une madame qui est venue, et pour la première fois, il dit que, monsieur, vous connaissez, moi, j'ai un problème. Tous les soirs, je quitte la case, minuit, moins 5, moins 10, minuit. Pas comme vous avez un camarade, comme un voisin, comme une voisine. Qui fait? Parce que tous les soirs, ça allait là, minuit, moins 10, moins 5, un esprit rentré, un démon, rentré sur la case. Et il grimpait, il sauvait, il y allait. Parce que c'est la case quand on a acheté là, il tient la case qu'on appelle en guillemets hantée. Quand on attendait la case hantée. Quand on a l'esprit, rien là-dedans. Il sauvait, il galopait. Il est venu dire, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? On dit, madame, vous connaissez, pas possible pour nous. Quelqu'un qui travaille dans l'église, un pasteur, pour venir dans la case, minute du soir. Pour venir prier pour vous. On dit, puisque vous venez là, vous dites dans ce rayon-là, vous pouvez faire où, mon point dire où inviter Jésus-Christ dans l'équerre. Parce que les moments où vous invitez Jésus-Christ dans l'équerre, vous prenez une nature additionnelle en haut. Vous prenez sa physique qui fait où galoper à côté voisine, mais là, quand vous acceptez Jésus-Christ, vous prenez l'autre nature, appelle ça la nature de Dieu. Vous voyez, madame, vous prenez une nature de Dieu, une nature spirituelle. Mais seulement, vous dites, madame, quand vous avez la case, minimum 15 même, quand il rentre par la porte fermée, ça, hein? Dans l'esprit, ça ne passe pas par la porte fermée. Vous dites, vous mettez un 16 h 6 là, vous attendez venir. Vous dites, comment vous tous rentrer, vous mettez tout des bouts, vous dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous faites d'accord, tu pas rien dans la case, tu aller. Il faut bien aller. Ou si un monsieur, vous dites, madame, vous pouvez dire où, parce que vous faites venir pour première fois, vous dites, vous pouvez faire où, invoque Jésus, vous pouvez dire où, recevoir Jésus dans le cœur. Là où la vie pour ne plus pareil, parce que pour vivre dans le naturel, oui, ou vous continuez à farata, si tu continues à farata, ou vous continuez à ronfler, à soi, si vous avez un petit ronfler, right? Ça c'est physique, mais seulement spirituellement, ou pas pour les démons fatigués. Et spirituellement, pas pour les circonstances qui fait ou stresser. Et spirituellement, vous pourrez connaître qu'on a un pouvoir avec bon Dieu. Et spirituellement, vous connaissez qu'on a valeur pour bon Dieu. Ou pas quelqu'un qui peut avaler avec moi longtemps, ou moi tu sais, moi peux avaler qui est arrivé. Non, tu es avalé, tu es un enfant de Dieu, tu es un bon Dieu avec toi, tu es le ciel de ton côté. Bon Dieu est avec toi, tu n'es pas tout seul. Il y a les frères et sœurs. Vous voyez, il met un fauteuil, il raconte-moi après, après il raconte-moi. Il dit, quelqu'un a venu, vous voyez longtemps, man, si adore, dans un colon longtemps, vous mettez une casquette rond là-haut, là, mais saute 3 corps, kaki là, ce set, tout ça là. Right? Il rentrait puis souffler. Il rentrait normal, il m'a dit la case pour lui. Il rentrait souffler comme la petite faire. Madame, là, mettre des hauts, mettre des bouts, tu connais, mon frère, tu connais ça, la case, pas pour toi ça. Mon con Jésus, mon frère, tu connais, tu allez, quitte ça, la case, tout de suite, allez, fly. Let me fly. Il n'est pas retourné encore. Il n'est pas retourné encore. Quelle époque vous pouvez raconter ça? Va quoi tu arrives ça? Et attends d'autres exemples que tu causais la fois dernière. Pas pour venir en détail. Pour montrer où qu'il est les moments où les Jésus-Christ rentrent dans le cœur, ou invite Jésus dans la vie, ou en même temps physique, mort dans la mort physique, matérielle, physique, right? Visible, on dit visible, mais il y a aussi sa côté spirituel. Et la mort par l'esprit. Quand là, où triompher l'eau dans une circonstance qui est visible devant vous, triomphe sans l'influence qui contrôle vous, pour cette situation-là, et on remporte la victoire. Ça, c'est l'étude en lui-même. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon, laisse-nous ouvrir la Bible dans Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, un monsieur, quelqu'un qui est un docteur de la Bible, de l'Ancien Testament, docteur de la loi, appelle-le. Il s'appelle Nicodème. Qui sont ceux qui connaissent Nicodème ici?
Nicodemo. Nicodemo. Avec une idée? Nicodemo, il faut naître de nouveau. Vous entendez ça? Cet homme qui liait l'Ancien Testament, dit que l'Ancien Testament commence à disser les doigts, hein? Il vient avec Jésus-Christ. Jésus-Christ te connaît ce qui te peut faire, un miracle qui peut arriver à travers de toi. Hein? Tu as besoin de quelqu'un qui vient de Dieu. Parce que bon Dieu est avec toi. Tu vois? C'est un peu cause avec vous là, depuis tout à l'heure là. On peut dire, ok, quand quelqu'un recevra Jésus-Christ dans sa vie, quand Jésus-Christ finit une place qui est bien dans ce léqué, hein, quand on accepte lui, on croit en lui, veut dire qu'il peut vivre dans le physique, oui, mais c'est mal, il a une force spirituelle avec lui. Cet homme qui avait Jésus, tu connais, ben, c'est un miracle qu'il te peut faire là, parce que Jésus-Christ est en même temps homme et Dieu en même temps là, hein, c'est la terre là. Il faut dire bon Dieu avec toi pour être capable de faire ça. Ouais? Ce qui veut dire les clairs et nets peuple de Dieu qui il y a une vérité qui peut sortir de ce passage-là. La vérité, c'est tu es capable de trouver quelque chose arrive-toi par la puissance de Dieu manifestée au travers de toi, par la puissance de Dieu qui fait parce que Jésus est avec toi. Parce que Jésus fait une place qui est besoin dans ta vie. Tu as accueilli lui, tu as une place. Mais nous devons utiliser ce moyen qui est bon Dieu met à nos dispositions. Là, c'est ce qui dit, tu connais, ben, mon temps d'affaires. Tu as envie de faire ça l'expérience, toi aussi. Tu es aussi capable de faire ça l'expérience là. Tu es aussi capable, en même temps que tu es sur la terre, de trouver un côté spirituel manifesté en toi. Et la force de Dieu avec toi. De te Dieu accompagne toi avec ce miracle. Un changement de toute la vie. De toute la lumière de Dieu avec toi. De tout l'éclairage. Tu gagnes l'assurance, tu gagnes un coup vif. Tu es capable de ça toi aussi. Il dit seulement, Jésus dit verset 3, en vérité. Vous voyez qu'un juif dit avec un quelqu'un, en vérité, veut dire, il peut dire une grande vérité. À chaque fois quand la Bible, c'est ce qu'il dit, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, veut dire, il peut dire une grande vérité là, qui veut dire, pour de l'attention qu'il peut dire. Ouais? Il dit, en vérité, on parle d'une grande vérité là, Nicodème. Si un homme n'est pas né de nouveau, il n'est pas capable de trouver le royaume de Dieu. Il a besoin de né de nouveau pour qu'il soit capable de trouver le royaume de Dieu. Qui veut dire trouver le royaume de Dieu? Trouver le royaume de Dieu veut dire te trouver bon Dieu à l'œuvre. Parce que Nicodème fait une référence avec Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, mais c'est un miracle qui peut accompagner toi. Il faut des bons dieux avec toi-même, ça. Il peut trouver. Un miracle qui peut manifester au travers de la vie de Jésus, c'est le royaume de Dieu en manifestation. Alors, que c'est ce qu'il dit, si un homme il a envie de trouver le royaume de Dieu en manifestation, dans la vie, si vous avez envie de trouver le royaume de Dieu en manifestation dans où foyer, dans où famille, dans où la case, dans où travail, dans où la vie, c'est ce qu'il dit allez. Tu as besoin de régner. Parce que c'est sa première naissance qui nous fait gagner là, naissance physique, biologique qui nous fait passer, famille Norsou, famille Rida, non? Les bouffements trouvent seulement ce qui est physique. Bon, la vie physique permet-moi de trouver seulement ce qui est physique. Bon, tout mon problème. Bon, tout mon malade peut aggraver. Bon, tout mon casse dans mon lamé. Bon, toute situation peut empirer. Qui fait? Parce que ça, c'est le côté physique qui est en moi. Qui permet-moi de trouver ça. Alors, quand c'est même qui dit avec Zarius, quand les types allaient pas ressusciter cette fille,
Et qui bana fin vin diali te connaît si fila fin fini mort. De ce qui dit pas en compte ça bonne parole là, pas père, mais croire simplement parce que croire c'est la vie spirituelle. C'est le niveau la vie spirituelle pour de tout miracle, pour de tout royaume de Dieu en manifestation. Peuple de Dieu, qui fait souvent des fois nous pas trop le royaume de Dieu en manifestation dans nos vie, c'est parce que nous trop dépendons de le physique. Nous trop vivons d'après le physique. Nous laissons le physique prendre contrôle dans nous la vie. C'est qu'il nous les yeux montré nous, c'est qu'il nous aurait fait nous tendre. Puis, quand tu as trop miracle manifesté, Jésus-Christ dit si tu as envie de trop miracle manifesté, tu as besoin de régner. Right? Ça partit en toi. Parce que quand du monde peut encore recevoir Jésus-Christ, commence à sauver un personnel dans son la vie. Ça quelqu'un là, il n'a seulement sa côté physique là en lui. Parce que côté spirituel là, mort en lui. Il pénètre la vie spirituelle vivante. D'ailleurs, la Bible dit nous très clairement dans Timothée, il y a tout le monde qui peut encore croire dans Jésus-Christ, quand bon Dieu les autres, ça montre tout quelqu'un qui physique simplement. Pénètre spirituel, il y a 10 physique. À cause de qu'il est mon appel dans la perdition. Parce que tous ces physiques-là, dans le naturel, la vie est bien compliquée, la vie est bien difficile, je ne sais pas ce qui peut arriver, qui me peut faire, je ne sais pas comprendre, je suis fatigué, je ne sais pas gagner sommeil, je suis stressé. Je suis stressé. Pas ce qui peut faire. Nous vivons dans le physique, frère et sœurs, dans le physique, dans le monde naturel. Nous trop vivons dans le monde naturel. À cause même qu'il a la nouvelle naissance, quand nous nés de Dieu, quand nous rénés, dans le sens que nous nés spirituellement, qui fait que nous rénés? Rénés. Born again. À cause même qu'il appelle nous born again Christian. Ben, Pentecôtiste s'appelle born again Christian. Born again Christian vient d'une rénée. Je me fais remarquer qu'il y en a beaucoup qui mal interprètent ça quand même. Born again. Vous associez avec le Saint-Esprit, je parle la langue. Non, pas ça qu'il peut dire born again. Quand ce qu'il peut dire bien réné, il peut dire réné à travers Adam. Ton coin descendant Adam là, toi. Ton coin descendant Adam. Nicodème, ton coin descendant Adam. Parce que Adam finit mort quand il désobéit, spirituellement parlant. Mais tu séparé ton mot spirituellement. Mais c'est l'amour qui te fait, qui Adam finit mort spirituellement. C'est ça qui besoin régner là. C'est ça qu'on appelle régner là. Est-ce que vous comprenez? Comme on l'a bien rétabli, voilà. Adam et Ève, tu désobéis, ils finissent mort spirituellement, même si physiquement ils sont vivants. Combien de monde qui sont vivants physiquement, mais spirituellement ils sont morts? C'est à côté spirituellement mort en eux. D'accord? Jésus-Christ, quand les filles viennent dans la terre, cette fois-ci, il rétablit sa relation. Ça veut dire, quand quelqu'un croit dans Jésus-Christ, ça peut dire qu'il meurt, spirituellement pendant qu'il meurt, il est ressuscité. Les causes, nous vîmes une nouvelle créature. Et spirituellement, pendant qu'il cause une nouvelle créature, parce que mon figure pour c'est pareil. Nouvelle créature, c'est spirituellement. Avant, moi, je suis dominé, moi, je suis un père, c'est à cause de ça que tu as une santé. Moi, un enfant de Dieu, moi, je n'ai plus qu'un père à cette terre. Père là, il trouve dans le naturel. Dans mon la vie physique, moi, j'ai un père. Parce que quand je trouve qu'il sort, moi, j'ai un père. Mais si je vis dans la spiritualité avec bon Dieu, je vis par la foi dans sa parole, dans ce qu'il dit, je n'ai plus qu'un père, parce que mon l'esprit vous contrôle. Cette vieille nature qui contrôle moi. C'est à côté des dieux qui ne finissent pas pouvoir en moi là. Il fait moi vivre comme un bon Dieu. Parce que comme un enfant, on nous a tout bon Dieu un père. On lit l'évangile, les 4 évangiles. Est-ce que vous finissez à trouver une place que vous êtes qui dit, ah, je vais un père, je ne sais pas qui je peux faire. Quand existait ça, frère, c'est ça, mais n'existait. Ah, je vais un père. Moi, les kébés battent folle, je vais un père. Tout ce qui dit ça. Tout le monde peut cacher. Une fois, il rentre dans l'endroit, tout le monde cache. Parce qu'il fait, parce qu'il y a quelqu'un qui a un démon au lit. Une légion même, nous capables de dire, il blesse, il crase partout. Maman a trop les objets calipés, il galbe les autres. Tout le monde a un père. Pas capable de passer dans cet endroit-là. Parce que c'est un monde dangereux, ça. Mais Jésus ne peut pas dans cet endroit-là. On dit Jésus a un père.
Qui fait? Qui fait pas dire un père? Parce qu'il connaît ce pouvoir. Parce qu'il connaît l'autorité. Il connaît qui est en lui. Il connaît qui est sa côté spirituel là en lui. À cause simple qu'il y a un monde sur la terre, il vient prendre une décision, recevoir les esprits dans ce léquer pour qu'il s'apporte si faible en lui, qui appelle la chair, elle est faible. La chair est faible. Non? L'esprit est bien disposé, sa partie qui est faible en nous là, right? Il est primé dans nous la vie. Parce que quand est-ce que vous trouvez quelqu'un tout le temps qui a un père de toutes circonstances qui existaient? C'est quelqu'un qui est le côté physique qui peut rien aux autres. Le côté naturel qui rien aux autres. Mais si nous vivons par l'esprit, nous vivons par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pouvoir et contrôle dans nous la vie. Peut faire réussir, n'a pas pour aucune circonstance que vous faites nous gagner un père. Ou capable, pas dans un moment difficile, ou pas pour promener un regard. Quand la Bible dit nous, Dieu dit ça, pas promener un regard inquiet. Bon, Dieu qui dit ça, il dit pas promener un regard inquiet. Qui fait lier ça? C'est parce qu'il nous donne du monde pouvoir maintenant. Tu n'es capable, pas aucun regard inquiet maintenant. Le contraire, quand on a une circonstance, tout le temps, on finit où ça ici. Chaque fois que quand on passe dans un moment difficile, une circonstance difficile, que tout peut paraître comme si tout peut effondrer, comment nous dire, peut couler, peut tomber. Right? Dis Seigneur, mon Dieu, me rends toi grâce. Parce qu'à travers cette situation-là, de pour permettre moi de faire une expérience avec toi. Est-ce que c'est toi même? Écoute la paix pour gagner le temps là. La situation qui refait, tu as un père qui est comme si tu n'es pas capable de sortir là-dedans. Quand tu dis, bon Dieu, me connaît, ça peut arriver parce que tu as besoin de moi la puissance nécessaire. Tu peux permettre moi de faire l'expérience avec toi. Mais là, il faut tout changer là. Tu n'es pas pareil là. Oui ou non? Oui, même faire ça. Pas pareil. Tout changer là. Alors, tu n'es pas capable de trouver le royaume de Dieu en manifestation. Le royaume de Dieu veut dire que Dieu lui gagne le règne, que Dieu lui gagne le pouvoir. Que Dieu lui manifeste lui-même, que bon Dieu lui révèle lui-même. C'est ça qui veut dire le royaume de Dieu. Dans nous la case, frère, est-ce que le royaume de Dieu peut rien? Il y a place pour le royaume. Est-ce que dans la vie, il y a place pour le royaume dans mon cœur? Pourquoi il est grand temps qui nous permette que le royaume de Dieu ait sa place qui est bizarre? Hein? Comment? Il dit bien, tu as besoin de nouveau. De nouveau là qui veut dire de rétablir ça comme qui cassé par Adam et Ève là-bas là. Un l'amour spirituel fait tomber les autres là-bas Adam et Ève parce de désobéissance. Maintenant pour ton obéissance, tu crois dans Jésus-Christ, tu peux mettre relation là créée en toi avec bon Dieu. À cause que tu deviens des enfants bon Dieu. Les enfants bon Dieu veut dire tu gagnes combien parce qu'il y a beaucoup de mal compensé de dire les enfants bon Dieu, bon Dieu a beaucoup d'enfants comme ça. Bon Dieu a des enfants comme ça bon Dieu. C'est comme si ces enfants là bon Dieu. Tu peux prendre les physiques. Tellement de monde, d'ailleurs, Nicodème, vous dites, Seigneur, comment vous pourrez vous allez rentrer dans votre maman et sortir? Il dit ça là. Il peut prendre tout physique. Nicodème, vous dites ça avec Jésus là. Est-ce que vous allez rentrer dans votre maman pour ressortir? Parce qu'il peut penser en physique. Est-ce qu'il peut cause physique? Est-ce qu'il peut cause spirituellement? Tu as besoin de naître de Dieu. Tu as besoin de régner. Parce que quand tu es régné, qui veut dire, sa relation là, qui t'est coupée là, il rétablit. Oh, c'est ça qui est une nouvelle créature, frère et sœur. Et il dit bien, des Corinthiens 5, verset 17, il dit ceux qui sont en Christ Jésus, il dit bien une nouvelle créature maintenant. Il veut dire une nouvelle créature, qui veut dire création, créature. Mot création, qu'est-ce que c'est créature? Créer. Et vous remarquez, frère et sœur, quand bon Dieu crée Adam et Ève, bon Dieu pas dit comme ça, que l'homme soit. Là, tu niques une paraît de l'écran. Ça m'énerve ça comme ça. Que l'homme soit. Ça il ne paraît. Ça il, pas ça il, ça il. C'est comme ça? Qu'est-ce qu'on vient de faire? Créer. Dieu une forme. La vie spirituelle, c'est sa façon-là, comme ça. C'est sa façon-là. Dieu lui permet de nous vivre la vie spirituelle. C'est moi, nous besoin de les Jésus rentrer, nous besoin accueillir aller, donner sa place qui est besoin là, travailler à les faire. Et mon moto, pour quel moyen il peut utiliser pour qu'il sa création-là les faire. Pas qu'on est bon ici, cause l'auto aujourd'hui même. D'accord? Si tu ne fais pas réussir la semaine prochaine, vous continuez le sapin, pour qu'il ne peut dire où là. Merci Seigneur, que ton nom soit béni.
Dans la version passion, les dire, c'est dans la Bible, c'est la version passion. Nicodème, écoutez. Bon, vous dites une grande vérité là. Une vérité éternelle. Dans passion, il dit ça. Eternal truth veut dire une grande vérité éternelle. Avant qu'un monde capable commence, trouve, comprend et découvert, à percevoir le royaume de Dieu en manifestation, les besoins régner d'abord. C'est ça que je peux dire tout ça les temps là. Les besoins régner. Je redis bien régner là qui veut dire parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, veut dire ah yo régner comment vous dire régner, vous faites dire Nicodème là. Non, c'est clair. Régner veut dire point du monde régner, dit mot. À travers Adam, nous sommes spirituellement. Parce que Adam, tu continues à exister, même si tu commets le mal. Tu continues à exister, il y a que son madame. Caïn, Abel, l'autre, etc., compagnie limitée, toute génération fin venir quand on arrive dans ce là. Right? Je fin continue à exister physiquement. Mais spirituellement, je suis mort. Régner veut dire Jésus-Christ recréer sa communion là entre nous avec bon Dieu. Alors que ça qui dit nous dans Romains 5, verset 1er, il dit nous, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Qui veut dire la paix avec Dieu? Nous faire réconciliation avec mon Dieu. Non, communion avec mon Dieu, c'était. Depuis Adam, hier, nous étions l'ennemi avec mon Dieu. Maintenant, à travers Jésus-Christ, nous faisons la paix avec mon Dieu. Là, nous venons un enfant de Dieu, nous venons une partie de Dieu. Nous pouvons montrer dans le verset comment il dit nous participons, nous venons participants de la nature de Dieu. Tu n'es pas venir l'amour que m'a bon Dieu, tu n'es pas venir la paix que m'a bon Dieu. Tu n'es pas expérimenter la joie de Dieu. Tu n'es pas expérimenter le bonheur de Dieu. Dieu n'est pas vivre dans la tristesse, Dieu n'est pas vivre dans le mal, dans le manquement. Dieu pas bon Dieu dans le manquement, faire une idée, faire manquer de choses dans la vie, mais ça c'est la pire des choses. Dieu, il voulait qu'il nous vive dans cette dimension-là. Et il amène nous. C'est ça la bonne nouvelle plutôt. C'est que Dieu fait ça, il aide nous pour rentrer dans ma dimension avec lui. Il donne nous tout le moyen qui nous pourrait être bien cher, mais on ne peut pas faire ça, ça là. Le moyen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon. Et ce mot, c'est un coup parce que je suis le verset 5 aussi. Right? Étant Nicodème, pas trop comprendre, il dit Seigneur qui est arrivé, ça, est-ce qu'il y a un homme, moi qui vis comme ça, est-ce qu'il m'a bizarre rentre dans le ventre de maman Morinée? Nicodème, c'était un vieux bonhomme, là-bas, blanc tout. Right? Pareil, il n'y a pas moi ça. Qui m'a fait moi, mon vieux, moi qui m'a bizarre, dans verset 4, il dit ça, est-ce qu'il m'a bizarre rentre dans le ventre de maman Morinée encore? Il dit va pas comprendre, pas au naturel. Parce que c'est spirituel, c'est ce qu'il peut dire. Il ne peut pas vous comprendre. Là, c'est ce qu'il dit. Donnez un éclaircissement. Tu as envie de comprendre, moi, faites ta comprendre. Là-bas, mon méditeur, tu vous trouves miracle arrivé, tu vous trouves la gloire de Dieu manifestée, tu vous trouves sa puissance manifestée, tu vous trouves son royaume manifesté. À ce moment, tu as une vérité encore, Nicodème. En vérité, de théologie, veut dire vous avez une grande vérité là. Une vérité qui est éternelle, qui n'est pas pour durer pendant quelques temps simplement. Éternelle. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, tu n'as pas seulement de trouver le royaume, tu as besoin de rentrer dans le royaume. Vive dans le royaume, frères et sœurs. Voir le royaume veut dire que tu ne peux pas trouver un monde guéri devant toi. Tu ne peux pas trouver un miracle manifesté devant toi. Quand vous êtes sur la terre, frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui peuvent suivre par derrière. Tu peux trouver faire un miracle, guérir ici, guérir là-bas. Mais nous connaissons qu'il n'y a pas de... Même si tu fais un miracle, je ne peux pas te croire. Donc, on a l'épisode, frères et sœurs, est-ce qu'il guérit quelqu'un qui est aveugle? Il tient mendier devant... Tous les unis mendier et il est aveugle. Est-ce qu'il guérit lui? Maintenant, il y a un homme qui est aveugle là. On n'a pas trouvé, frères et sœurs, qui est aveugle, il guérit. Si un homme n'a pas envie de croire, il n'a pas trouvé sans coup là. Il est analysé, mais il n'a pas trouvé. À cause de ce qu'il dit qu'il a déjà trouvé. C'est qu'il a des oreilles, il a compris, il a entendu. Qui fait parce qu'il y a du monde, je n'ai pas envie de trouver, je n'ai pas envie de croire, je n'ai pas envie de connaître.
Appelle ce parent. Monsieur, madame, ou garçon même là, ou garçon même ça, il tient avec là. Vous connaissez qui répond, tu gagnes. Je dis un claque ça. Demande-lui là, c'est grand. Il n'y a rien de réponse à lui-même. Qu'est-ce que sa qualité là? Qui veut dire que, il y a du monde trouve le royaume manifesté devant eux. Il trouve du monde délivré. Il trouve du monde transformé. Mais ça n'a pas poussé pour prendre une décision pour Jésus. Et là, c'est ce qu'ils appellent là, il dit maintenant, trouver du pacifique. Pour t'envie, tu as besoin de rentrer dans le royaume. Et comment tu rentres dans le royaume? Il dit, né d'eau et d'esprit, ça me donne cette explication la semaine prochaine, parce que né d'eau veut dire c'est né de la parole de Dieu, et puis d'esprit veut dire né par le Saint-Esprit. Qui veut dire que pour nous continuer de demeurer dans le royaume, nous besoin laisser-nous influencer par la parole de Dieu, et nous besoin laisser-nous influencer par le Saint-Esprit. Là, nous demeurons dans le royaume. Ça, la prochaine fois, nous vous guettez parce que le temps passe et le temps passe. Bon, laissez-moi écouter-moi bien cher Paul là, parce que le temps passe, on est content de prier, donne l'occasion de prier pour ça groupe de personnes là, parce que bon, je suis dans la valeur devant les yeux, bon Dieu, nous besoin d'une valeur, ben Dieu qui bon Dieu donne valeur. Si je bon Dieu donne valeur, ben Dieu nous pas mépriser, nous pas un droit. Bon Dieu, vous êtes péché, tu as ça, Rissa, qui te peut faire ça? Rissa. On appelle Rissa moi, hein? Ça veut dire Rissa. Qui te peut faire? Hein? Bon, vous connaissez pharisiens, nous l'y avec vous dans Jean chapitre 1er. Côté dit, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu, à nouvelle naissance. D'accord? Chapitre 1er. Nous l'y maintenant chapitre 3. D'accord? Mais dans chapitre 2, qui est là? Qui est dans chapitre 2? Qui est dans chapitre 2? Mirela? Fel? Mirela fait là aussi. Dans la dit que des grandes réponses ça. Mais c'est bon le défi, tu as attention. La fait. Miracle pharisien, c'est ce qui se fait de l'ovine divin. Fait de l'ovine divin, fait de l'ovine divin. Il n'y a pas de du monde m'a dit, Jésus qui fait de l'ovine divin, nous cabot divin. Pas ça. Du monde mal interprète la Bible. Il peut expliquer une affaire. De l'eau, c'est un liquide qui limpide, appelle ça qui sent goût. Quand nous codons de l'eau, il peut avoir goût. Il peut causer qui ou la vie qui est capable sans goût, aujourd'hui, peut avoir goût, peut avoir valeur, peut avoir l'importance. Il peut avoir un divin qui a valeur, qui a l'importance. Parce que le vin, il symbolise la joie, il symbolise le bonheur. Il parle de divin qui vendait dans un restaurant, dans la cloche, pas. Je me dis, ce que tu fais avec des lumines divins, là, je tape du vin plein de gaz, ce que tu fais. Ça, divin du ciel, ça va réussir. Là-bas, maintenant, on va pas saouler, puis moi, c'est comme ça, là-bas. Là-bas, vous pensez dans les ciels, bon Dieu, ben, fait maintenant, bon, divin, maintenant, saoulé. Ouais, Seigneur, c'est quoi, pour aller là? À côté de ça, là, les réseaux coulés, hein? Où tout, on en arrive sur beau bassin. Non, enfin, c'est quoi, gagner? Quand il cause divin dans la parole de Dieu, quand il cause le vin, il peut causer prospérité, l'abondance, la paix, la joie, contentement, la gaieté. C'est ce qui fait un miracle. Dans Jean chapitre 2, veut dire qu'il cause de nouvelle naissance, et puis il fait un miracle. Chapitre 2, pour montrer où qui, quand vous finissez de Dieu, par le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, par la parole de Dieu, par Dieu, vous ne pouvez pas comment se trouve la vie dans un goût. Il ne peut pas dans la vie comme moi, dis-le. Non, il faut un goût. Vous voulez un goût vivre. Moi, je crois que Dieu voulait faire tout ce qui est c'est tout le nouveau qui finit venir là. Faisait un goût dans la vie. Vous n'avez pas besoin de Père X, vous n'avez pas besoin de Père Y. Vous n'avez pas besoin de Père qui peut arriver demain. Il y a des gens qui parfois disent, moi, je suis content de me rasseoir, même si moi, quand je dormis, je reste dormi même. Les temps, les lever quand matin, les tout lever, je dis, ah, je me sacre, moi, je vais me relever. C'est moi qui ai dormi encore, je reste dormi même. Parce que tellement, il n'a pas envie de vivre. La vie amère, la vie difficile, la vie sans goût, moi, de l'eau. Jésus-Christ fait ça de l'eau, la vie divine, pour montrer qu'il tire la honte. Parce que tu prends la honte, ça joue là dans son mariage là. On enlève ça, la honte là. Et ben, on a dit, ça fait des divins, ça m'a nous goûter, ça coûte vendre ça. Le baptisien, coûte vendre ça.
Pas dans un restaurant là dans Maurice ça. Ça à l'époque là, c'est pas dans ça divin là sorti dans le ciel ça. C'est le divin ça. Il vient monter où ça divin qui vient de Dieu là, ou pas pour bien ça le cas des divins qui existait là. Ça la vie avec bon Dieu là, il n'est pas pareil, mais ça la vie que vous pouvez amener tous les jours là. Elle la vie meilleure. OK? Et bien dans chapitre 4 qu'il y a. Donc au chapitre 2, donc au chapitre de l'eau divin, chapitre 4. Il n'y a pas besoin de madame samaritaine. Madame là, il y a des madame, c'est qui dit madame là, mais qui de l'homme capable boire. C'est ce qui dit tout un juif de moi de l'homme qui est une samaritaine, sorti de la Samarie, tu vas connaître. Là toute conversation là pas tourner l'eau qui est venu. L'eau qui est venu conversation là. Ça montre que je connais la Bible bien. Right? L'adoration. Quand on la vie, peuple de Dieu, il y a une vie changée, transformée par les Seigneurs Jésus-Christ. Quand on finit né de nouveau. Quand on finit trouver un miracle peut manifester au travers de vous. Et qui maintenant on finit né de nouveau, finit né par la parole et finit par le Saint-Esprit. D'accord? Et pour grandir dans le royaume. Qui veut dire grandir dans le royaume? Ou pas apprendre à adorer bon Dieu en tout temps. Ou pas prendre louer bon Dieu en tout temps. Ou pas vous mirer. Ou pas prendre quelqu'un qui plaint. C'est la naturelle qui fait du monde plaigner. Ça même. Ayo, maman. Agemo. Qu'est-ce que vous faites? C'est la vie là. Ayo, mon plein. Mon dégoûté. Mon débordé. Ça, c'est le naturel. Mais la nouvelle naissance, peuple de Dieu, quand on est né de Dieu, quand communion avec bon Dieu, il rétablit, vous prenez l'espérance, vous prenez la foi, vous prenez la confiance dans bon Dieu, vous pouvez louer lui d'avance, vous êtes capable dans une situation difficile, de vous dire, Seigneur, bon Dieu, me rends-toi grâce, parce qu'à travers cette situation-là, tu vous permet de faire l'expérience avec toi. Il n'y a pas aucune situation qui peut empêcher de faire l'expérience avec bon Dieu. Vous pouvez vivre dans la joie, dans le bonheur. Circonstance, pas pour bousculer la joie qui est en toi. Il n'est pas pour les hauts, parce qu'il est actuellement dans le naturel. La joie, il dépend des hauts. Un anniversaire, une fête. Non? Un concert. La mise en chicken. Est-ce la mise en chicken? Parce qu'il fait, la joie, il dépend de ce man d'affaires-là. Mais quand tu as la joie bondée dans ton esprit, tu vas arriver à comprendre qu'il bondit, c'est toute la joie. Bondit, c'est ton bonheur. Faut pas dire, vous pas qu'un manger un Kentucky là, hein? Parce que vous mal comprenez ça man là, dans l'église, pas qu'un pas manger un Kentucky ça, hein? Mon plus je mange Kentucky puisque moi, qu'est-ce me grossir. Eh, tu peux pas dire, hein? D'accord? Est-ce que vous êtes la même? Nous donnons bon Dieu ce place qu'il est besoin. Ça nous continue, ça prend un point là la prochaine fois. La prochaine fois, c'est dimanche prochain. Right? Comment il est important que nous rétablissions sa communion là avec bon Dieu. Qui nous permet, bon Dieu, prendre sa place dans nos cœurs pour la gloire de son nom. D'accord? Choisis-moi, Seigneur. Fais-le dans la prière sans